Les Love Sisters. Nouvelle émission. Nous sommes heureux de vous avoir. Et aujourd'hui, nous avons des acteurs, mais non, il y a un chanteur et une créatrice. Et nous allons d'abord demander à Suki, qui nous a présenté aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Ben en fait, je vous ai réservé encore une surprise. On toujours des surprises. Vous êtes habitués aux surprises. Pour le coup, je vous ai ramené, donc je vous ai fait venir Anaïs. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anaïs de l'atelier Tino, qui est donc son atelier, bien sûr. C'est pas vraiment mon atelier. C'est atelier Tino. Oui, c'est comme ça que c'est mon blaze entre guillemets, mais c'est pas mon atelier. Ça commence travaille dans l'interview. Non, mais je travaille dans un atelier qui est pas le mien, mais du coup je crée là-bas. Atelier Tino, c'est son nom d'atelier. C'est ça. Voilà, okay. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Atelier Tino. C'est ça. Ok. Et donc Anaïs, tu as un parcours aussi atypique comme artiste. Ouais. On va dire tu viens de Paris, c'est ça? Pas du tout. Non. D'Arles. Je viens d'Arles. En plus, je le sais. Qu'est-ce que t'as appris de dire Paris, toi? En fait, j'ai cru qu'elle était venue de Paris. J'ai vécu à Paris. Ah ben voilà. J'ai vécu à Paris. Voilà. Mais alors, je vous explique l'histoire, je la connais en fait. Donc, je me suis fait avoir par le fait de savoir qu'elle venait de Paris. C'est mon amie, hein, au cas où quand même. Voilà, en fait. Comment ça vous a fait, quoi? Vous n'avez pas trouvé qu'elle retombe bien sur ses pieds, là, Suki? Sur les deux en plus, ça veut. Sur les deux pieds. Moi, j'en ai encore savais pas qu'elle était d'origine d'Arles, mais donc tu étais sur Paris avant de venir définitivement ici? Non plus. Allez, on va la laisser dire. Je suis d'Arles, je suis né là-bas. J'ai encore un peu vécu là-bas, puis après j'ai vécu à Vauvert, à côté de Nîmes, dans le Gard. Eh oui, c'est dur, hein. Je sais. Non, c'est pas dur. Pourquoi tu dis ça comme ça? Le fin fond d'un arrière-pays. C'est isolé, hein. C'est isolé. C'est isolé. Ouais, on peut dire que c'est isolé. Ouais. Attention, il y a des gens de Vauvert. Pour la création, ça peut être bien. Alors, de Vauvert, population vieillissante. Pour la création, ça peut être bien. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais alors, du coup, ensuite, je suis parti vivre à Montpellier. J'ai vécu 5 ans à Montpellier. Je suis parti faire un petit tour de France à pied pendant 1 an. Et du coup, je me suis installé sur Paris. Et puis, finalement, il y a eu des hauts, des bas. Et je suis revenu après à Montpellier. Ça fait 2 ans que je suis de retour, quoi. D'accord. Voilà. Donc, on se connaît depuis 2 ans. C'est ça. Donc, t'as fait un tour de France toute seule Non, pas toute seule. C'était avec mon ancien compagnon. D'accord. Et on s'est dit, de toute façon, on n'a pas d'argent. On aimerait voyager, mais on n'a pas de sous. Donc du coup, on s'est dit, on a quand même une super région. En France, on a quand même plein de panoramas différents. Et on s'est dit, allez, petit tour de France à pied, sac à dos, et c'est parti, quoi. Et du coup, on a vécu en faisant du woofing. Ouais, quand même, de temps en temps. Des fois, il y a des lignes droites de 10 km. Enfin, non, à un moment, il faut faire du stop. Et donc, tu as un parcours atypique, je disais. Donc, tu as commencé par la coiffure. Ouais, oui. J'ai commencé par la coiffure parce que j'aimais pas trop l'école. Et du coup, on m'avait proposé de faire un stage là-dedans. Je me suis dit, youpi, c'est parti. Ça se faisait beaucoup quand les on n'aimait pas l'école. Déscolarisés, on était vite en apprentissage. Et du coup, j'ai commencé la coiffure. J'ai fait ça pendant 5 ans quand même. Et puis à 19 ans, 20 ans, je me suis réveillé. Je me suis dit, non, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai repris les études pour devenir éducatrice. Donc prépa, tout le système pour avoir tout le cursus total. J'ai bossé quand même pendant 1 ou 2 ans en addicto. Puis après, pareil, j'ai arrêté. En addicto? Oui. Addictologie? En addictologie, avec des personnes toxicomanes. D'accord, ok. Addictologie, d'accord. C'est ça. Okay. Et après, j'en ai eu marre. Parce que du coup, c'est un métier qui est hyper prenant parce que les gens qu'on accompagne, ils sont pas que seulement dans la structure, ils sont dans la ville, donc on se croise tout le temps en permanence. Ils sont en sable, en plus, c'est pas facile. Et puis, du coup, on n'a pas la même notion du temps. Et plein de fois, je me suis retrouvé à faire mes courses. Garde-moi mon chien, garde-moi mon sac, garde-moi mon truc. Et en fait, on peut pas lui dire, je suis pas au boulot. C'est des gens. Il y a pas grand chose qui nous sépare finalement. Ça peut aussi devenir des amis et du coup ça c'est hyper prenant et c'est pour ça que je suis parti pendant 1 an faire un tour de France, quoi. Ouais, ça t'a fait. Ça m'a saoulé. Elle a bien fait. Et donc après, tu as donc décidé de revenir. C'est ça. Je faisais déjà de la poterie, je faisais du modelage en céramique.
Et j'avais trouvé un petit stage là-bas à Paris. Puis finalement, la vie a fait que je suis revenu sur Montpellier et j'ai découvert la ferronnerie, quoi. C'est un copain qui m'a dit au bar, en plus, un soir, il m'a dit j'ai trouvé un super job en ferronnerie, viens, on en cherche un. J'ai dit mais j'ai aucune notion. Il m'a dit on s'en fout, ça s'apprend. Et j'y suis allé, j'ai eu on appelle ça le syndrome de la soudure, quoi. C'est une fois qu'on arrive à souder, ça y est, c'est parti. Je regarde des vidéos tous les soirs de soudure et tout. C'est devenu une passion, quoi. Dis-moi, t'es donc la seule fille oui. En général? Il y a 3 ateliers là où je suis. Il y a un atelier vitrail, un atelier bois et un atelier ferronnerie. En ferronnerie, t'es toute seule? Bien sûr que je suis toute seule. Bien sûr, je suis toute seule. C'est souvent. Tu es la seule fille? Je suis la seule fille. D'accord. Mais tu travailles aussi un peu chez toi ou pas? Le problème de la ferronnerie, c'est que il me faut du matos. La soudure à l'arc, c'est un peu dangereux à la maison, je crois. C'est surtout que c'est pas adapté, quoi. Ça brûle partout. Il y a des boulettes en fusion de partout. Dangereux. C'est dangereux, c'est volcanique comme activité, quoi. Donc du coup, il faut vraiment un lieu. Il me faut un lieu un peu où on peut vraiment avoir de l'espace, quoi. Parce que même niveau respiration et tout, c'est. Mais c'est carrément l'atelier est à Montpellier même. À Rondelet. D'accord. Ouais. Cette chance-là d'être dans une structure en ce moment. Ça s'appelle ça s'appelle Passerelle Insertion. C'est pour ceux qui ont quitté le monde de l'emploi pendant un certain temps et ils donnent leur chance, ils nous redonnent une chance entre guillemets pour apprendre à aimer le travail, quoi. Donc du coup je fais une petite formation, il y a des intervenants qui viennent chaque semaine pour nous apprendre le b.a.-ba de la ferronnerie. C'est super, ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un cursus qui permet de partir sur une formation un peu plus diplômante, surtout, et surtout de gagner sa vie avec après. Donc du coup, je pars en avril pendant 8 mois de formation de soudeuse, quoi. C'est bien. Donc c'est ce mois-ci, du coup. C'est ça. Et ça va être bien, ça va être beaucoup de travail. Mais du coup, tu vas revenir plus tard, j'espère. Ouais, je reviendrai plus tard, bien sûr. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de l'histoire des objets, par exemple de petits robots, ouais. Alors le petit robot, il n'y a pas vraiment. Essayez de le tenir pour qu'on le voit en entier. Par en dessous, peut-être. Ta main le cache. Lève-le un petit peu plus. Ça fait partie d'une créa que dès le début, ça marche en feeling. Hein, je revois un petit peu ce qu'il y a au niveau de mes déchets. Donc c'est instinctif. C'est instinctif. Instinctif. Il est beau, hein. Ça veut dire, il y a quoi marqué dessus là? Ahachi? Ok. Un peu la tête qui fait. Ok. Et donc il n'a pas d'histoire particulière. Il n'a pas vraiment d'histoire particulière. Enfin, tout ce que je crée, il n'y a pas vraiment d'histoire particulière. C'est vraiment au feeling. Si je vois que ça fonctionne bien, j'essaie de voir un petit peu à plat ce que ça donne. Et puis après, tu chines dans des pièces. Je chine. Tu regardes en structure, voir si ça marche en 3D ou pas. C'est ça. Et après, tu soudes tout ça. C'est ça. Donc j'ai le plan un peu dans ma tête, donc je dessine rien avant et je vois un petit peu comment. Oui, donc du coup c'est des formes géométriques, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un truc dans la 3D. C'est plus je vois un petit peu comment, un peu comme un puzzle. Ouais, tu testes. C'est ça, je teste, je vois ce qui marche le mieux, si c'est un peu dynamique, si ça l'est pas, et puis après je commence à souder. Ça rend bien. Je peux le montrer. Allez, on va faire du sport à Anaïs aujourd'hui. Voilà. Oh ouais, et puis c'est lourd en plus. Hein. Et puis alors c'est ça le problème de la ferronnerie. Tu vois, tout à l'heure je croyais que c'était du bois, le cadrage, mais c'est du fer aussi. C'est de la rouille, c'est de la rouille. Du coup, j'ai une question du coup par rapport à ça, ça va t'intéresser, Myriam. Comment tu fabriques tes couleurs de métal? Est-ce que tu vas travailler le métal avant Au niveau des patines, c'est un petit bonheur à la chance un peu, quoi. Ouais. C'est pas une science exacte. C'est au visuel. C'est vraiment au visuel, et puis alors en gros on a une espèce de produit, ça s'appelle le brunisseur, et ça oxyde l'acier, et selon le nombre de couches qu'on passe, et si on frotte et si on repasse encore une couche, voilà, ça donne une certaine couleur, et c'est vraiment en faisant qu'on peut voir à peu près ce que ça va donner, quoi. Donc sur celui-là, tu as fait ça pour le coup, c'est un rouillant. Une rouille. Je sais que voilà, ça va rouiller. Voilà. Ça va rouiller. Elle a rouillé le cadre du coup. Voilà. Et je peux arrêter après l'effet avec un autre produit, quoi.
T'as un stabilisant pour. J'ai un stabilisant que je me sers jamais parce que j'aime bien quand c'est rongé. En fait, j'aime bien quand ça continue à s'user. Mais après, ça fait partie du recyclage, de l'effet recyclage. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et en même temps, vous voyez, c'est recyclé, mais c'est quand même travaillé derrière. Il y a quand même des idées de recherche de patine. Ah oui, bien sûr, quand même, oui, quand même. Etc. Tu as déjà exposé? Alors j'ai exposé une seule fois. C'était au studio 411 à Clémenceau. Vu qu'elle vient de commencer. Je viens de démarrer. Oui, bien sûr, mais bon. Et c'était pour une soirée, c'était une expo éphémère. Mais du coup, j'ai vu que ça marchait et que les gens, ça plaisait. Bah, regarde. C'était chouette. Pour moi, ça m'a fait du bien. Et donc, on peut trouver tout ton travail où, histoire que les gens aillent voir aussi, parce qu'on peut me trouver sur. J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, donc c'est Atelier Tino. Voilà. Atelier Tino. T-I-N-O. T-I-N-O. Et Atelier sans S. Atelier sans S. Sans S. C'est ça. Et donc du coup, vous pouvez retrouver son travail, ses différents travaux, puisqu'il y a du dessin. Il y a du mobilier, il y a du. Alors, parce que dans le milieu de la ferronnerie, du coup, je fais du mobilier aussi, du mobilier un peu. Qui marche bien aussi aujourd'hui, du mobilier mélangé avec du bois. Je fais aussi des miroirs. Les miroirs, c'est un truc qui. Ils sont magnifiques. Hein. Je vous conseille d'aller les voir parce qu'ils sont. On va peut-être en voir un en photo. Il y en a peut-être. Je pense qu'il y en a un en photo. J'en ai fait un grand et un petit. Ça aussi, les miroirs, c'est chouette à faire. Je sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui va dans une expo et je me dis. Bon, une toile c'est chouette, carrément, bien sûr. Un miroir c'est utile. Mais un miroir c'est utile. En tout cas, merci Anaïs. Merci à vous, merci de m'avoir invité, c'est chouette. Et c'est très chouette aussi que tu ailles jusqu'au bout de tes passions, que tu as découvert ta propre passion et je te félicite. Merci beaucoup. Nous repartons pour notre séance de langage des signes avec notre chère Boubi. J'ai déjà beaucoup appris avec elle de leçons. J'en ai la 3e leçon. Et donc, je vais rejoindre Boubi. À tout à l'heure. Ma chérie, on se retrouve pour une autre leçon de sourds malentendants. Où se trouve la place publique? Le parking le plus proche? Pouvez-vous me dire un bon restaurant italien? Quelle est la spécialité culinaire dans votre pays? Que peut-on visiter? Bye bye. Merci Boubi. C'est une fille vraiment adorable. Super, qui mérite d'être connue et qui est pleine de bonne volonté. Hein. Elle est pleine de bonne volonté et je suis surprise d'être entrée dans le monde du langage des signes parce que j'ignorais totalement que lorsque on traduit en langage des mains une chanson, la personne qui est malentendante est capable d'entendre la rythmique d'une chanson. Oui. Et ça, j'ai mis au moins 15 jours ou 3 semaines à le réaliser. Et j'ai été très surprise. Et c'est vraiment une fille formidable. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, c'est super important comme message aussi. Nous allons maintenant passer par une autre rubrique. C'est Marinati, la chroniqueuse qui s'occupe des chanteurs et chanteuses, des compositeurs et des auteurs. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Twenty. Salut Coucou, Twenty. Salut. Salut, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Tu peux couper Myriam là. Myriam, enfin. Je coupe mon visage. Mais laisse-moi te présenter. Je te coupe. Twenty. Alors salut Twenty, tu es un artiste reggae, dancehall et rap. Exactement, c'est ça. Alors parle-nous de nous. Vous voulez que je parle de vous? C'est un. Alors, il a dit. C'est le seul mec
C'est Myriam qui m'a perturbé. Nous sommes partis avec un jeune garçon. Parle-nous de nous. Alors. Non, parle-nous de toi. D'abord, et après, peut-être qu'on parlera de nous. Très bien. Alors que je vous parle de moi, du coup, moi, c'est Twinty AKF. Twinty, alors ça veut dire quoi? Alors Twinty, déjà c'est pour le dédoublement de personnalité, le petit côté schizophrène, un petit oh là là, artistique, la schizophrénie artistique, ça. Le AKF, c'est un concept que j'ai créé, si tu veux. AKF, oui. AKF qui veut dire Ankafly, c'est un mélange de créole et d'anglais. Ankafly. Exactement. Qui signifie en fait que concrètement, quand j'écris, quand je compose, je plane au-dessus de tout. J'adopte un point de vue omniscient, si tu veux, que je retranscris au final dans mes textes. D'accord. Voilà. Et tu planes sans rien. On a tous besoin de quelque chose pour planer. Tu sais. On a tous quelque chose qui nous fait planer dans la vie. Mais bon, voilà. Alors parle-nous de... Oh là là, on va recommencer ça. Alors qu'as-tu fait jusqu'à présent au niveau album, single, compo? Jusqu'à présent, j'ai sorti des clips, des singles sur YouTube, sur SoundCloud, et sur pas mal de plateformes de téléchargement, streaming et tout. Niveau projet, j'ai pas mal de projets en cours de préparation. Au préalable, enfin auparavant du moins, j'ai fait quelques prestats, quelques premières parties de concerts, etc. Sur Montpellier ou sur Montpellier, en Martinique. Tu es de Montpellier? Non, je suis de Martinique du coup. D'accord. Des Antilles. Mais tu vis en Martinique ou à Montpellier? Et je vis à Montpellier. D'accord. Depuis 4 ans pour les études. Oui. Où du coup j'allie musique et études. Voilà. Études de quoi? Études de sciences du langage, un master. Ah, pas mal ça. Exactement. Donc, sciences du langage, un master. Exact. Donc, ça permet master, c'est quel niveau en fait maintenant? Master, ça fait longtemps. Alors, je suis en master 1, c'est bac plus 4. D'accord. Voilà. Bah, félicitations. C'est notre bientôt les examens en plus là. Bientôt, ouais. Enfin, je les ai déjà passés là en fait. C'est un stage à la fin et puis après. D'accord. Ça va. C'est pas si compliqué que ça. Ankafly, ça veut dire en fait. Je m'envole en fait, je plane au-dessus de... C'est ça, symboliquement. Voilà, mais c'est cool, c'est cool. Et alors, tu as fait aussi un clip? Exactement, j'ai fait des clips, oui. Mais du coup j'ai fait un clip que... Tu peux boire si tu veux. Gentil, non, c'est déshydratation. Ça fait du bien. Donc du coup j'ai fait des clips, j'ai récemment sorti un clip qui s'appelle Bayla, en collaboration avec DJ Side. Qui a pas mal bien marché quand même. Moi, j'ai eu de bons retours et tout. Et du coup, par la suite, là, on prépare des projets, dont justement un clip que j'espère que vous allez diffuser tout à l'heure. Oui. Voilà, il s'appelle Muse. Du coup, il fait partie d'un projet intitulé Muse également. Muse comme musique, comme on s'amuse ou comme plutôt muse comme une muse. C'est la tournée où c'était pour vous faire parler, pour montrer que vous étiez là aussi. Tu veux qu'on participe? Oui, pour voir. Bah oui, parce que c'est le but quand même. La muse qui t'inspire. Alors la muse qui m'inspire, disons plutôt qu'en fait dans mon album Muse, il s'agit plutôt des muses qui m'ont inspiré au cours de ma vie et qui m'ont pas mal déçu au final, je dirais. Et du c'était coup, pas amusant, quoi. C'était pas amusant. Et au final, disons que dans ce projet, je retranscris, je dépeins un peu leur portrait, en fait, si tu veux, avec des expériences personnelles. Personnel et qui rime avec... Et en même temps, on place le Ankafly et le point de vue omniscient, donc du coup, ça fait pas mal de... Ça fait un beau petit scénario, faut aller l'écouter. On va regarder ce clip. Tu l'as tourné où, en fait? Tu l'as tourné où, ce clip? Alors, en majeure partie à Montpellier, concrètement. Aux alentours de Port-Marianne, etc. Et puis des petits lieux cachés, on va pas révéler non plus. On peut regarder un peu ce clip? On regarde? Allez-y. Je ne vais pas me mettre à pleurer. C'est ma bio. Je ne vais pas me mettre à pleurer, mes sons c'est ma bio. Frange important, je les vois sont apeurés. Le chargeur est plein, et crache ma peine. Je cache ma haine et ma colère. Les frères et les collègues, la pêche on a connu. C'est cognant la tête à la queue chez l'alcool. Bébé je te branche et te penche, tu me connais. Pas le temps pour tous ces jeux de rôle. Au bout du compte, je sais qui ils sont. Je suis
ISO. Je sais pas trop ce qu'ils ont, j'ai ce qu'il faut. T'as fait les fous, fais-les en tout temps. Je les sous et j'en ai rien à foutre. Moi je les bye, tu me connais bien. Tu parles, mais tu ne connais rien. Devenir riche avant de fermer les yeux, de voulant faire du bien combien. Mais je te fais du mal comme un braconnier. Souvent je vois la bide à déconner, mais je la connais, je la prends comme elle est. Je suis seul dans la zone. Je repense à mes erreurs et je repense au temps où t'étais là. Et je me demande si c'est de ma faute. J'entends une voix me dire 20 fais-le. Et je me demande si c'est dans ma tête. Responsabilité sur épaule. Je suis là tranquille, je suis épaule. Toi tu regardes sur ton able, en train de mater ma photo. Tu deviens accro, veux une rencontre de sitôt. Dans l'attente que je te sollicite le clito. T'as la chatte qui colle, j'ai l'impression. Serait-ce à cause des sécrétions? T'as besoin d'évacuer la pression, de décoller de la maison. À tort, à travers à raison. Sur mon corps, les traces de tes ongles. J'en profite avant qu'elle ne s'use. Mate le profil de ma muse. Chaleur tropicale INT quand elle me suce. Jamais rien, elle le refuse. Dans ma tête les idées fusent. Je matérialise des défis. Je me fie pas aux idées reçues. Du coup je peaufine, je me renseigne. Je tâte son corps et elle adore ça. Passe du temps sur la zone dorsale. Elle s'adonne, elle veut du sale. Elle s'allonge dans le sol. Elle attend que je pousse la porte avec impatience. Je sais que de prime abord tout ça n'a pas de sens. Le pire c'est qu'elle veut fly, qu'on aille en vacances. Je suis désolé bébé, t'as pas de chance. Entre toi et moi y'a de l'attirance. Tu sais que t'es belle, mais tu vas pas refaire mon monde. Malgré ta couleur est belle, je préfère te le dire. Laisse tomber, pour éviter les problèmes. Je te laisse tomber sur répondeur, pour éviter les poèmes. T'as besoin d'un homme à tes côtés. Je passerai pas mon temps à t'écouter. Je veux pas que tu finisses dégoûté. Du coup je préfère t'éviter. Tu sais bébé, la vie n'est pas comme on l'aurait voulu. J'ai vu tes larmes couler et j'ai vu ton dos nu. Heureux de t'avoir connu bébé, tu sais. Elle était belle et métissée. Voulais vivre l'Odyssée. Moi je voulais coup du soir, yeah. J'ai commis des erreurs, et je plaiderai jamais coupable. Plutôt mauvais tireur, t'as laissé tomber ton âme. Trahison et douleur ont voulu s'emparer de mon âme. J'ai compris que les frères enterrés ne se réveilleront pas. Ça fait mal, mais la vie c'est comme ça. On a connu la crise, jamais commis bêtise quand on a fait du bise au sein de l'entreprise. Je fly sous son emprise, je fly, je vous en prie. Je fly sans vous tant pis, so baby, yeah. Ah ben super. Wow. Bravo. Bravo. Fenty. Alors tu disais tu as des projets. Comment on peut te suivre en fait pour savoir où est-ce que tu vas te produire prochainement pour nos spectateurs, auditeurs? Concrètement sur mon Instagram, sur mon Facebook ou sur mon Snap en fait. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment sur les réseaux sociaux que tout se passe au final. Donc en tapant Twinty AKF pour un meilleur référencement. D'accord. Et tu comptes faire des scènes aussi, hein? Exactement, des scènes, des prestats, même de nouveaux clips, de nouveaux projets, etc. Donc il faut vraiment rester à l'affût. On a pas mal de choses à balancer. On travaille vraiment tous les jours. Donc concrètement, une fois que tout va sortir, ça sera un beau paquet dans les oreilles, quoi. Je me rappelle quelqu'un quand même. Ouais. Faut voir qui. Bah ça commence par K. Par Kalash. Kalash. Ouais, c'est vrai. Hein. J'ai l'impression de voir le petit frère de Kalash. C'est le cousin de Kalash. C'est vrai, il y a des airs là. Il fallait pas le dire. Hein. Mais on est tous frères. On sort du même endroit après. Est-ce que tu fais, quand tu fais tes compos, c'est reggae ou dancehall et rap, ou tu mélanges, tu fais un peu de tout dans le même titre? C'est un gros mélange culturel, c'est un gros bordel en vrai. Dans ma tête. Et tu sais bien que moi j'aime bien le bordel. Et tous les deux, on connaît le bordel. Hein. Oh là 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 là, Myriam, je sais pas, mais coup de cœur. Twin carrément. Il y a une raison pour Myriam, quand on dit bordel. De toute façon, il va nous faire un live. Si tu as un coup de cœur, tu pourras le réinviter pour ton coup de cœur musical. T'inquiète pas, il va t'inviter pour justement le mot qu'il vient de dire là. Voilà. Non mais c'est un plaisir de t'avoir, les filles. Je vous le laisse. On écrit twin comme les jumeaux en anglais. Exactement. TWIN.
Ah, c'est bonne. Mais est-ce que j'aime beaucoup. Le petit Y, c'est le petit côté mignon, tu vois. Twinty, le petit Twin, tu vois. Et moi, est-ce que. Le petit garçon qui a le dédoublement. Un petit problème psychotique, en fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce côté que tu as artistique où tu peux faire des mélanges. L'album n'est pas spécifique à une couleur. Il est libre. Et voilà, c'est la liberté. Ben oui, et ça, j'aime. C'est bien. Comme un oiseau. Vraiment, exactement. Merci, tu m'as retiré les mots de la bouche. L'oiseau, c'est l'épervier. Il n'a pas une tête d'oiseau, il a plutôt une tête de rapace. Tu vois, j'ai dit un épervier, ça lui va bien, il a l'œil vif. Myriam, nos invités, ils vont avoir peur, ils vont plus venir. Ils attendent avec impatience. Bon, je crois que le moment pour nous est arrivé. Il faut que tu nous fasses planer. Tu vas nous faire planer, vibrer, etc. Donc vous me suivez du coup? Oui, on te suit avec... Mais par contre, attends. Le titre là, je sais ce que tu vas interpréter. Exactement. C'est hola, hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, madame? Merci bien. Donc, tu vas chanter en espagnol? Plus ou moins, de l'espagnol, du français. Faut venir écouter pour voir. Le dernier mot de la fin, je voudrais dire quelque chose sur Twinty que je connais très bien. Je pense. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. 3-4 ans, non? Ouais, nous aussi, on 3-4 ans. Et ce que j'aime beaucoup en Twinty, c'est son élégance. Il est jeune et il est élégant, il sait charmer la femme. On voit que ça marchait un peu sur non, les filles, je ne suis pas arrêtez, je ne suis pas une cougar. J'ai vraiment ce qu'il me faut. Et donc, j'ai pas besoin de Twinty, mais j'aime beaucoup Twinty pour son élégance, son intelligence et aussi son talent. Bravo, Twinty. Bravo, Twinty. On va t'écouter en live. Allons-y. Et chose promise, chose due, accueillons tout de suite notre artiste reggae dancehall de ce jour. Il s'appelle Twinty et il va nous interpréter un titre qui s'intitule Hola, ¿qué tal? C'est à toi, Twinty. Yeah, avec le public de Love Sisters. Yeah. Yeah. Un café. Yeah. Check. Elle me demande, Alan, pourquoi tu n'es pas le même? Pourquoi tu me dis plus je t'aime? Elle pense que je suis plus le même. Pourtant tu me connais bien, je suis toujours entouré d'amis. Je m'en fous, jamais je regrette après, c'est tout de moi. Pour toi je suis malade et gris à l'aise quand t'es pas là, baby. Elle devient bonne, elle mûrit, se transforme en bambou, baby. Mais tu t'emballes, mais oui, excuse-moi je te parle au berry. Une grosse blague, ben oui t'es une grosse blague, ben ouais. Hola, ¿qué tal? Flexing money, plaisir. Impossible, je m'imagine être seul. Je te fais part de ceci. Yeah. Hola, ¿qué tal, mes baby? Je suis tranquille posé, je suis là, mais je taille. Everyday, fais des victimes. C'est la dream team. J'ai pas le temps, pas le time, je cultive. Je sais que t'es consciente, je te déconcentre, que des bons sons dans le bon sens. Je suis conscient constamment que des bons sons. Dis-moi, je suis dans le thème temps. Je sais bien qu'on est plusieurs hommes au fond de moi. La vie c'est bien seulement quand je la prends un bout de bras. Viens pas jouer dans les bye. C'est vrai, des fois je déraille. Si tu sais à quoi je m'apprête, bébé, je dois gâcher la fête. Mais c'est trop logique, il dépend de qui tu me fais signe plusieurs fois. Pour toi, je suis pas le même. J'ai pas le time, baby, je m'appelle pas babe. Pour toi, je suis malade et gris à l'aise quand t'es pas là, baby. Elle devient bonne, elle mûrit, se transforme en bambou, baby. Mais tu t'emballes, mais oui, excuse-moi, je te parle au berry. Une grosse blague, bah oui, t'es une grosse blague, bah oui. Pour toi, je suis malade et gris à l'aise quand t'es pas là, baby. Elle devient bonne, elle mûrit, se transforme en bambou, baby. Pour toi, je suis pas la bébé. Pas la bébé. Black, ben ouais, t'es une grosse blague. Hola, ¿qué tal? Flexing money, please.
je suis là mais je taille. Je te fais part de ceci, yeah, yeah. Hola, qu'est-ce mi baby. Je suis tranquille posé, je suis là mais je taille, taille. Tranquille posé, je suis là mais je taille. Posé, je suis là mais je taille. Like a fly. Me love, yeah. Hola, qu'est-ce flexing money blessé. Impossible, je m'imagine être seul. Je fais part de ceci. Hola, qu'est-ce mi baby. Je suis tranquille posé, je suis là mais je taille, taille, taille. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Eh ben bravo, la Waouh. c'est génial, hein. Tu nous as quand même embarqué aussi dans ton monde là. C'est sympa alors. Voilà, cool. Moi j'avais envie de venir comme une petite mouette là-haut. Comme une muse, non? Une muse. Je voulais pas dire. Et t'as vu ce qu'il a dit sur les muses? Il a dit quand même que les muses elles étaient pas. Ça dépend lesquelles. C'est plutôt de la déception. On peut faire un muse V2 après. Tu vois. Tu feras un muse positif. C'est plutôt de la déception là. Il n'est pas négatif après l'autre. Eh ben merci. On va te réinviter bien. Merci à vous. J'attends la prochaine. Vraiment. Ok. À la sortie de Merci aux Love Sisters. Yes. Carrément. Pourquoi pas. Carrément, il n'y a pas de souci. À bientôt. Nous partons pour une deuxième partie de l'émission avec deux invités. Émilie Bonnet, que je retrouverai tout à l'heure pour mon coup de cœur. Yes. Et Sophia, tu nous as invités, tu nous as fait une surprise. Oui, une très grande surprise. Aujourd'hui, je reçois Naomi Roseline, qui est compétitrice en bikini international. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta passion? Alors, bonjour. Bonjour. Des explications. Alors, en effet, compétitrice, bikini. Voilà, bikini, international. Alors, je fais des compétitions bikini à l'international, c'est-à-dire que je fais des compétitions dans le domaine du culturisme, donc dans la plus petite catégorie du culturisme, c'est-à-dire en niveau masse musculaire, on a la plus petite masse musculaire pour les femmes. Donc on a les bikinis, après si on augmente notre masse musculaire, on arrive aux figures, au women's physique, après on va jusqu'au bodybuilding. Ah d'accord. Comme ça. Okay. Donc moi, c'est une différence. Voilà, je suis vraiment dans la catégorie bikini et je fais des compétitions en France et aux États-Unis, donc voilà pourquoi international. Et tu veux rester toujours dans la technique bikini? Oh oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion, la passion du sport peut-être ou... Alors déjà c'est arrivé quand même par hasard. Bon, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait de la danse, du basket toute ma vie, mais j'étais étudiante et j'étais une étudiante bien trop impliquée, je pense, parce que ça m'a coûté un peu la santé. Donc j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais plus j'étais fatiguée, ça n'allait plus quoi. Donc du coup, c'était dans une période où j'ai déménagé et je suis arrivée face à une salle de sport. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre le sport. Et je suis tombée vraiment amoureuse de la salle, de la communauté sportive, de tout ça. Donc je suis passée de 3 séances par semaine à 4, puis 5, puis 6, puis 7 séances. Puis j'ai pas lâché la salle. Tu t'es reconstruite avec le sport en fait. Exactement. C'est ce que je ressens en t'écoutant. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'était quand même une période assez compliquée. Et voilà, ça m'a rattrapée quoi. Ouais, mais c'est bien, tu t'en es sortie avec le sport et avec ton Exactement. courage. Et donc, les études, hein, tu étais étudiante et tu as dit, donc, ça m'a fatiguée, j'étais tout le temps malade. Oui, donc... oui. Donc j'étais étudiante, j'étais en master de neurosciences. Donc ça m'a complètement aidée pour le côté corps humain. Donc j'ai appris là-dessus, j'ai appris sur la nutrition aussi. Donc du coup, ça m'a aidée et préparée pour ça au final. Ouais. Donc voilà, maintenant je me sers de ce que j'ai appris dans mes nutritions pour moi-même et pour même des personnes auxquelles je partage mes connaissances. Et je connais un peu plus aussi comment fonctionne le corps, tous les secrets du corps, donc pour pouvoir performer sans se blesser à la salle. Ouais. Et j'imagine que justement pour préparer tes compétitions, tu dois avoir une hygiène de vie, pour te préparer, ton hygiène de vie, le sport, quelle intensité, est-ce que tu as des conseils, comment tu t'y prépares à ces compétitions? Moi,
comme je m'y prépare, je proposerai pas mon plan à moi à quelqu'un qui veut juste perdre un peu de poids ou quoi que ce soit, parce que c'est très strict. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas de jour de repos, donc je suis constamment à la salle. Il y a pas mal de cardio et surtout niveau nutrition, tout est carré, vraiment pesé au gramme près. C'est très culturisme en fait. Voilà, ça fait partie du culturisme aussi. Voilà, en fait tout est adapté. Les sportifs de haut niveau encore, ils ont une obligation pour les muscles, la forme du muscle, etc. Voilà, exactement. Donc tout est adapté vraiment pour prendre de la masse musculaire et après pour perdre toute la masse graisseuse vraiment sans perdre la masse musculaire en même temps. Ouais. C'est assez. T'as mis longtemps avant d'atteindre ton but finalement. J'imagine que là t'es dans ton but à peu près physiquement. Dans mon but. Dans le fait que tu exposes du coup ton corps musclé dans un bikini. Là t'as atteint, je pense, une certaine partie de ton objectif. Est-ce que t'as mis longtemps à t'y préparer à ça? Alors déjà, j'achète d'abord le bikini. Tu regardes si tu rentres dedans. Jamais. Imagine, tu prends 10 kilos de masse, tu peux plus rentrer. En plus, c'est très cher. Hein. Oui, la pièce est très chère. Alors du coup, moi déjà, j'étais sportive, comme je vous l'ai dit, depuis que j'étais petite. Donc j'avais déjà peut-être un peu d'abdos, un peu de... Voilà. Après, bon, j'ai pris du poids et je suis arrivée à cette fameuse période de master qui n'allait pas du tout. Et à partir de là, j'ai mis 2 ans. 2 bonnes années de travail intensif vraiment. Donc pour une femme c'est très très compliqué, on n'a pas la testostérone, on n'a pas les mêmes muscles. C'est pas comme un homme, voilà, on va pousser un peu, ça y est. Surtout les abdos hein. Les abdos c'est le plus difficile pour une femme. C'est très compliqué, ouais. Mais on peut y arriver. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si tu as une vie aussi, par exemple tu vas au restaurant quand même, tout de même, tout ça. Alors, ça m'arrive d'aller au restaurant, mais je suis la cliente très chiante, on va dire, très embêtante, on va dire, parce que je vais demander, surtout si je suis proche dans ma prépa, je vais demander des choses peut-être sans sel, sans sauce. Si tu prends du riz, tu vas demander 20 grammes ou 30 grammes de riz, pas plus, c'est ça? Je vais regarder dans ma assiette, en fait, maintenant on a l'œil. C'est pas la peine. En fait, on arrive à avoir l'œil. Avec le recul, tu sais à peu près visuellement la quantité que tu manges. Exactement. Mais au début, j'imagine que ça devait être... Voilà, c'est ça. Ah non, je veux pas plus de 60 grammes dans mon assiette. Voilà, après pour calmer les choses, la prépa, moi, personnellement, je me prépare en 1 mois. Oui. Il y a des filles qui se préparent en 3 mois. Moi, c'est en 1 mois. Après, le reste, c'est un peu plus lâche, un peu plus détendu. Tu peux arriver de faire des débordements quelquefois? Oui, un petit peu, mais Tu fais combien de compétitions par an? Parle plus, toi. Alors, en fait, pour le moment, je suis à ma 2e compétition, c'est-à-dire que en octobre dernier, j'ai participé à ma première compétition. Donc, j'y suis allée, j'avais pas de coach, je me suis faite toute seule et j'ai fini 2e dans ma catégorie grande taille. Donc pour une première compétition, je suis plutôt contente. Vous étiez combien dans la compétition? Dans la compétition, Non, je rigole. Dans ma catégorie, on était une vingtaine de filles, juste dans ma catégorie. Après, on a plusieurs... Quand tu dis dans la catégorie grande taille, c'est parce que... Oui, grande taille, c'est pour la taille. Oui, c'est pour la... Elle a bien longtemps. Tu mesures combien Naomi, je fais 1m75. 1m75. Voilà. C'est combien catégorie grande taille? C'est plus d'1 mètre combien? C'est plus d'1m74. Après, ça dépend des fédérations, mais voilà. En moyenne, d'1m70, pardon. 1m70, oui. Donc c'est taille mannequin en fait, à partir d'1m70. Voilà. C'est que des grandes bikinis. Voilà. Donc du coup, j'ai fait la NFR. C'est une compétition qui est dirigée par Anthony Bessala, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui est athlète aussi, qui a fini 7 fois pro Musclemania, pro Mister Univers, pro ISN, etc. Toutes les grandes compétitions. Et il a fini par être mon coach et il m'a amené à faire la compétition aux États-Unis, l'Arnold Classic, l'IFBB Pro League, qui s'est passé à l'Ohio le week-end, pas celui-là, l'autre d'avant. Il y a 2 week-ends. Donc voilà. D'accord. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Oui, j'ai pu. Tu gagnes quoi en fait, du coup? Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, en fait, moi, mon but, c'est d'avoir une carte professionnelle. C'est-à-dire que si on est bien classé, si on arrive à être première de notre catégorie
puis première de toutes les catégories, ce qu'on appelle le overall, on arrive à avoir une carte pro. La carte pro, elle va te permettre de faire les grandes compétitions comme Mister Olympia, c'est celle qui est la plus compliquée dans le domaine du bodybuilding. Mister Univers. J'ai confiance en toi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et tu fais du coaching aussi pour la nutrition, pour le fitness. Voilà, donc j'aide quelques femmes surtout pour perdre quelques kilos ou alors essayer de se reformer parce que c'est vrai que quand on rentre dans une salle de sport, souvent on voit le coin des femmes, cardio, le coin des hommes, musculation et j'aimerais essayer de pousser les femmes à aller dans le coin musculation parce que c'est là où vraiment... En même temps, quand on y va, on est un peu regardé bizarrement. Oui, mais... Parce que moi, quand je vais à la salle, ça m'est arrivé d'être regardée comme ça, parce que je vais toute seule sur les agrès, ils sont tous là. Tu veux de l'aide ? Non, en fait. C'est un peu aussi tabou, un petit peu, j'ai l'impression, dans les salles encore. C'est ça. Les hommes sont là. C'est ça. Donc il faudrait qu'il y ait peut-être plus de femmes, comme ça on prend un peu le pouvoir, mais après, une fois qu'on est expérimenté, peut-être qu'on peut aussi aider quelques hommes. Ouais, voilà. S'ils se laissent faire. C'est difficile. Donc si on veut retrouver donc tes conseils en nutrition, en fitness, en musculation, où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, Facebook ? Voilà, il faut me contacter sur mon compte Instagram, c'est Naomi-du-8 underscore. Voilà, c'est ça. Underscore. Bikini Fitness, simplement. D'accord. Et Facebook, c'est la même chose. On peut me parler directement par message privé, il n'y a pas de souci, je suis disponible. D'accord. Voilà. Super intéressant. Tu es très belle. Bah, écoute, oui, comme vous tout autour de la table, hein, franchement. On va pas photo, nous. Hein. On va te retrouver sur la scène live en bas. Tu vas nous montrer un petit peu ce que tu fais en compétition, en performance. Avec plaisir. Voilà. Merci Naomi. Merci de votre accueil. Nous revoici sur le plateau des Love Sisters. Donc je reçois Naomi qui est compétitrice internationale en bikini. Elle va nous faire une petite prestation de ce qu'elle fait en compétition. À toi Naomi. Laisse-moi te raconter, c'est l'histoire d'une personne qui a tout guidé. Laisse-moi t'expliquer la manière dont Dieu a tout guidé. En lui il s'est vu la grâce de Jésus-Christ telle une blanche parure. Yeah. Laisse Dieu par toi marquer l'histoire. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, qui donc Jésus a envoyé. Réveillez-vous, soldats, car vient l'époux, soldats, réunissons-nous, soldats, son corps c'est nous, soldats de Yahweh. Et c'est lui qui va le faire en toi. Waouh, Naomi, la bombe atomique. Tu m'étonnes. Non mais là, on peut plus dire qu'on est pareil. Non, c'est pas vrai. On peut se cacher maintenant. Aller à la salle pour reprendre tout ça. Bah oui. 2 ans. Tu m'étonnes, la meuf, elle se présente pour la première fois, elle gagne, deuxième. Chapeau, bravo. C'est beaucoup de travail, de sacrifices. Voilà. Alors moi, mon but, c'est d'être comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, travailler. Des conseils. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est ta salle? Il faut commencer par juste un rééquilibrage alimentaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées juste pour en apprenant à manger normalement. Parce qu'on ne sait pas vraiment manger. Arrêter les McDo. Pas arrêter, mais c'est un plus, Je m'en fous, j'ai un cadeau. Est-ce que tu manges de tout comme ça, hein, je demande ça parce que je vois le corps et tu manges de tout mais je mange beaucoup. Genre t'es végétarienne, t'es végane, tout ça. Non, je suis passée par là, mais moi c'est poulet. Ouais.
je mange pas vraiment de viande rouge. Tu manges quelle viande blanche? Moi personnellement, c'est pas, je n'aime pas vraiment ça. Après, c'est riz, flocons d'avoine, œufs, tous les légumes et voilà. Beaucoup de céréales, beaucoup de fibres. Voilà. Banane, finalement, dans les restaurants, il y a des plats végétariens. Super. Hein. La banane est le meilleur ami du sportif. De plus en plus. Il y a même des restaurants avec des restaurants où dans la carte il y a les calories. Je veux les calories. Oui, en plus, moi, je veux au plat végétarien. J'ai une question bête, mais combien de calories tu peux enfiler par jour pour le coup? Tu peux avaler par jour? Enfiler Non, c'est pas. Mais c'est toi qui vois tout vulgairement. Non, elle enfile ses chaussettes. Comme les perles, tu vois, tu les enfiles les calories. Oui. Alors ça dépend en fait quand on est en prise de prépa, masse. par exemple. Ça dépend aussi. Après, ça change tout le temps. Moi personnellement, je regarde plus vraiment mes calories, mais plus le grammage. Mais quand on est en prépa, si je veux sécher, il faut descendre 1004 calories, 1003, enfin descendre vraiment plus en plus. Le maximum que tu as eu à prendre comme quantité par jour? Est-ce que tu te souviens? En calories? Oui, en calories. Non. Tu te souviens pas? C'est pas ce que je regarde. Je pense que c'est bien. C'est rare, parce que généralement les culturistes sont à fond dans leur masse de calories, etc. Moi, c'est dans le grammage. C'est bien. Je donne que ce que mon corps a besoin. Je vais pas me goinfrer. Mais tu passes combien de temps dans en salle de sport? 1h15 par jour. C'est pas beaucoup, hein. Mais il faut. C'est juste que c'est tous les jours et les séances sont vraiment dures. Tous les jours, week-end compris, ou tu octroies tous les jours du lundi, enfin tous les jours. Tous les jours du lundi au dimanche. Tous les jours. Du lundi au lundi, quoi. Du lundi au lundi. Je crois que Marinati, elle va pas essayer. Oui, elle a plus envie d'avoir le corps de rêve de Naomi. Non, mais je l'ai déjà, le corps. Je parlais pas pour moi. Mais non, tu parlais pas pour toi. Tu voulais conseiller. En fait, elle parlait pour moi. Non, déjà apprendre à bien se tenir. Déjà, oui. Se tenir. Regardez, regarde son posing. Parce qu'à côté, je suis comme ça, putain. On était tout avachis. Comme ça, ouais, je comprends. Plus elle a parlé, plus on s'est avachi. C'était super. Merci beaucoup, Naomi. C'était super. Merci, Naomi. Et en tout cas, tu portes bien ton prénom. Hein. Tu as de la chance parce que ça s'appelait Naomi. Pourquoi? Parce que de ma génération, voilà, dès qu'on disait Naomi, on pensait tout de suite à Naomi Campbell. Maintenant moins parce que voilà, c'est encore. C'est resté. C'est resté. Nous allons maintenant partir sur une autre émission que tout le monde commence à connaître, n'est-ce pas les filles? Oui. Bobby, donc la leçon numéro 4. Et nous allons y aller, non? Oui, c'est motivé. Allez-y. Allez, c'est le moment de Booba. Bobby. Bon, on regarde Bobby. Salut Bobby. Nous sommes encore de retour pour une nouvelle leçon du langage des signes. Et nous allons commencer. Tu ne réfléchis jamais. Je crois qu'il pleut. Où se trouve l'école ? La nuit fut dure. Où se trouve cette rue ? Merci. Non, voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, on sera toutes les 4 à dire au revoir avec le langage des signes parce que je n'aurais pas encore montré comment on faisait bye-bye. On fait comme ça, bye-bye. On fait bye-bye, c'est universel. Donc, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe. Ça dépend à quelle heure vous vous levez. Parce que le jour et la nuit, qu'est-ce que vous faites ? Et donc,
nous allons nous retrouver pour notre coup de cœur avec cette charmante Émilie Bonnet qui est restée à nos côtés et qui a écouté avec attention Naomi. Et donc à tout à l'heure, on se retrouve. Bye bye les Love Sisters. Bye bye. Nous nous retrouvons pour mon coup de cœur. Émilie, bonjour. Bonjour Myriam. Donc, je te connais depuis très longtemps. Je suis très fière de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. On va parler un peu de toi, sur ton parcours et d'abord sur ta renommée, la renommée de ta voix, où on t'appelait la Rod Stewart féminine, c'est ça? Au Japon, oui, absolument. Au Japon. Ouais. Et tu avais une voix très particulière. Oui, parce que j'ai chanté devant l'empereur du Japon et j'étais partie pour la venue d'un des présidents de la République là-bas. Et je suis passée 2 soirs au Royal Theatre de Tokyo. Et là, c'était marrant parce qu'il disait que physiquement, ça m'a fait rire, je ressemblais à Brigitte Bardot quand elle était jeune. Et pour la voix, c'était Rod Stewart. C'était tous les journalistes avaient marqué ça, donc ça m'a fait plaisir. Et c'était à quelle époque? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. Là, aujourd'hui, tu dois nous raconter tes peines, tes joies. Comment j'ai commencé. Comment tu as commencé. Tes rencontres. Oui. Tes rencontres importantes. Hein. Oui. Je pense comme Eddie Barclay. Oui, en fait, au départ, j'étais au lycée à Aix-en-Provence et j'étais interne et je faisais le mur. Et la nuit, j'allais chanter quand tout le monde était parti, c'était dans une boîte qui s'appelle Le Mistral, qui était tenue par Dédé Blanc, qui était un ami d'Alain Delon. Et moi, j'étais gamine, j'étais petite, et j'allais chanter là-bas. Et un soir, il y a un monsieur qui est arrivé, qui m'a prise dans ses bras, qui m'a déposé 2 grosses bises sur les joues. Mais je croyais qu'il n'y avait personne. Et en fait, il me dit, avec la voix que tu as, il me dit, tu devrais essayer de monter à Paris pour chanter. Et c'était Delon. Et d'ailleurs, il me dit, et le cinéma, ça t'intéresse? J'ai dit, non, recommencer 10 fois la même scène, ça ne m'intéresse pas du tout. Et il m'a dit, quand tu auras fini tes études, tu m'appelles. Il m'a donné son numéro. Et il m'a dit, quand tu seras à Paris, je t'emmènerai chez Barclay, justement. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée à Paris, je l'ai appelé et il m'a emmené chez Barclay. Alain Delon? Oui. Oui. Et tu as rencontré aussi William Scheller? Disons que ensuite, William Scheller m'a écrit une chanson avec Jean-Paul Dréau qui s'appelait Je manque de caramel. William est devenu mon producteur et ma directrice artistique n'était pas très chaude pour ça, donc elle a tout fait pour qu'on se sépare, mais c'est la vie. Et donc William, c'est dommage parce que il avait marqué sur une photo d'ailleurs que tu dois avoir, il avait marqué j'aimerais pouvoir chanter comme tu le fais. Et ça m'avait touché, ça m'avait vraiment touché. C'était un garçon adorable que j'aimais beaucoup. Oui. Oui, mais je te connais très bien. Je sais que tu as beaucoup de talent et que quand tu chantes, tu donnes tout de toi. Tu es un personnage presque unique. Merci. Et on va parler aussi de Jean-Jacques Goldman. Alors voilà. En fait, je passais sur RTL et Goldman m'avait entendu chanter. Et un jour, j'étais en train de me changer. Il y avait du monde dans la loge, donc moi, je suis allée dans les toilettes. Et il y avait devant le lavabo, j'avais bloqué la porte et j'étais en train d'essayer de mettre un pantalon et la porte, quelqu'un pousse la porte et je tombe sur le lavabo, je m'ouvre l'arcade. Excuse-moi Émilie, je suis en train d'imaginer la scène. Hein. Je me pète l'arcade sourcilière, je dis mais quel est l'abruti? Et il me dit c'est moi. Il me dit Jean-Jacques Goldman. J'ai dit ouais salut, il me dit j'ai craqué sur ta voix et je t'ai écrit une chanson qui s'appelle Si tu veux m'essayer. Si tu veux m'essayer. Voilà, donc ma directrice artistique, on répète avec Jean-Jacques, chez lui à Montrouge, on répète dans sa cave, et je montre la chanson à Jacqueline, à ma directrice artistique, et elle me dit ah non, avec ta voix éraillée, ça fait trop vulgaire. Donc elle a demandé à Jean-Jacques de changer le texte qui est devenu J'essaierai d'oublier. Et Jean-Jacques d'ailleurs m'en a voulu beaucoup du fait que je n'ai pas insisté, mais comme je le dis dans mon livre Laisse entrer la lumière, j'ai été abandonnée quand j'étais bébé. Donc on va parler un peu
peu de ton livre après, mais on va parler quand même de cette fameuse chanson qui m'intéresse, puisqu'elle a été reprise par Florent Pagny. Après, alors ce qui s'est passé, c'est que lui m'a fait a changé le texte qui est devenu J'essaierai d'oublier. Donc j'étais numéro 1 sur Énergie avec, et ça passait sans arrêt. Et un jour, elle s'est accrochée avec Jean-Jacques, ma directrice artistique toujours, et elle a fait casser le disque. C'est-à-dire qu'elle a fait sortir le disque des bacs, et elle m'a fait sortir un autre titre d'un autre compositeur. Et avec Jean-Jacques, on avait fait pas mal de galas, pas mal de trucs et tout. Et un jour, au bout de quand même pas mal d'années, je quitte ma directrice artistique et j'avais rencontré Paul Lederman qui s'occupait de Coluche. Et Paul me dit, j'aimerais qu'on appelle Jean-Jacques ensemble parce que j'aimerais refaire le texte initial. Parce que Jean-Jacques, dans un livre qu'a écrit Frédéric Zitoun, c'est le mec de France 2, il lui avait posé la question, il lui avait dit qu'est-ce qui vous a le plus traumatisé, fait du mal dans votre vie affective et dans votre vie de boulot. Il avait dit c'est Émilie Bonnet parce qu'elle ne m'a pas suivi et c'est vrai que j'en ai gardé. Il dit j'en garderai toujours un goût amer. Et donc Paul Lederman l'appelle, il lui dit voilà Jean-Jacques, il lui a dit j'ai envie de faire le texte initial si tu veux m'essayer et ressortir le titre. Et Jean-Jacques, et il lui dit on va coéditer. Jean-Jacques lui dit jamais. Et Lederman lui dit parce qu'elle vous a pas suivi, vous n'avez pas envie qu'elle me suive. Bon, moi je savais pas qu'à l'époque ils avaient un contentieux tous les deux, voilà, mais c'est comme ça. Et du coup, le lendemain ou le jour même, il appelle Pagny et il lui dit j'ai une chanson pour toi. Et en fait, j'écoutais Pagny l'autre jour à la télé. Moi, je suis passé dans l'émission d'ailleurs. J'écoutais Pagny qui disait pendant 10 ans, j'ai demandé à Jean-Jacques de m'écrire une chanson. Il a toujours refusé, il a jamais voulu. Puis un jour, il m'appelle, il lui dit tiens, j'ai une chanson pour toi. Ah, j'étais mauvaise. Je l'ai vu il y a 2 ans, Jean-Jacques. On était ensemble. Il y avait une grande soirée par la SACEM dans un très grand restaurant sur la Corniche à Marseille. Et je lui dis mais c'est n'importe quoi. J'ai dit en fait je lui ai dit la vérité. J'ai dit j'ai quand même été un petit peu bloqué. C'est dommage. J'ai dit j'avais la chance de le sortir et juste Pagny, t'as jamais voulu écrire pour lui pendant 10 ans et tu lui donnes ma chanson parce que Paul Lederman voulait la ressortir avec moi. Bon, c'est pas grave, maintenant je peux en parler, c'est passé, c'est du passé. Oui, c'est du passé, voilà. Voilà, on s'aime bien, je lui ai dit je dit ce que j'avais sur le cœur et voilà, donc Pagny était très content parce qu'il dit qu'il était dans le trou à ce moment-là et ça l'a fait ressortir. Oui, voilà. Voilà, et moi sur l'album, j'ai fait un medley des 2 textes. Et tu as fait aussi une superbe chanson dont j'adore le titre et je vais me garder l'honneur de donner ce titre à damner un homme. Ouais. C'est magnifique comme titre et nous allons voir un clip vidéo de cette chanson. D'accord, avec plaisir, avec grand plaisir. Se déhanche sur de lui en talons aiguilles, passe une robe qui le moule et se maquille. Et s'il est elle, tout simplement, pour trop de gens, c'est presque un drame. À qui la faute? Il est si beau, c'est une femme. Même les trottoirs de la ville, la nuit le dessine. Quand il les foule, c'est le summum du plaisir. Et tous ces hommes qui l'ont suivi sont les mêmes qui le condamnent. À qui la faute? Il est si beau, c'est une femme. À damner un homme. Il rentre au matin, son talon aiguille, les yeux défaits
et des coups sur les rides. Il ne sait plus qui il est. Adam, Ève, dans ses larmes, à qui la faute? Il est si beau, c'est une femme. Adam est un homme, Adam est un homme, Adam est un homme, tous les saints, les madones. Adam est un homme, Adam est un homme, Adam est un homme, hello. Adam est un homme, Adam est un homme, Adam est un homme, tous les saints, les madones. Adam est un homme, Adam est un homme, Adam est un homme, hello. Quel clip, quelle chanson. J'ai écrit cette chanson, j'avais été chez Michou, ma tante travaillait là-bas, et je m'étais attachée à un garçon qui chantait, il s'était fait frapper par des gars un jour quand il est sorti de chez Michou. Et donc il était tellement malheureux, il avait plus envie de vivre, c'était vraiment, il l'avait tabassé, il l'avait traité de tout, quoi. Et c'est une chanson contre l'homophobie, et c'est à la suite de ma rencontre avec lui, et quand il m'a raconté tout ça, que j'ai composé à damner un homme. Et en plus de ça, tu as eu un très beau parcours quand même, ça faut se l'avouer. Mais tu as vécu d'énormes souffrances et d'énormes déceptions aussi. Ah bah ça. Et on va parler de ton livre que tu as écrit. Oui, Laisse entrer la lumière. Bah, disons que moi j'ai été, comme j'ai dit, j'étais abandonnée, donc ma mère m'a donné à garder à une dame, et elle lui a dit, je vous enverrai de l'argent tous les mois, mais je ne veux plus la voir. Mais par contre, je vous enverrai de l'argent. Donc la dame, elle était contente, elle s'est dit sa mère reviendra jamais la chercher. C'était à Paris, et alors que mes grands-parents habitaient dans le sud, mais là c'était à Paris. Et donc un jour, cette dame gardait un petit garçon dont les parents étaient au Maroc, et il avait 12 ans, et elle le sous-alimentait complètement, il était très mal, et ce petit garçon est mort. Donc les flics sont venus chez elle avec des gens qui défendent les enfants, quoi, de la DAS. Ils sont venus chez elle, et les gens ont dit, elle garde une petite fille aussi. Et elle a dit aux flics, non, la petite, effectivement, c'est une petite fille, un petit bébé, mais sa mère est revenue la chercher. Et les gens ont tellement insisté que les flics ont fouillé la maison, et ils ont vu une porte, ils ont dit, c'est quoi? Ouvrez-la. Donc elle a pris la clé, elle a ouvert, c'est une cave, ils sont descendus, et là j'étais là, j'avais 10 mois, et j'étais en train de mourir, je faisais pas le poids d'un bébé naissant. Donc j'ai été sauvée grâce malheureusement à la mort de ce petit garçon. Et si le petit garçon n'était pas mort, c'est moi qui le serais. Je serais pas là en train de vous parler, quoi. C'est horrible. C'est horrible, cette histoire. Et ça a dû te forger un caractère. Ça a été très dur parce qu'ils m'ont transporté à l'hôpital. Et là, j'ai eu la chance. Quelque part, ils ont dit que j'étais condamnée de toute façon. J'avais été mordu par un rat. J'étais malade, quoi. Et donc ils ont dit qu'ils n'arriveraient certainement pas à me sauver. Donc là, il y a une infirmière dont les parents étaient à Marignane. Ils habitaient en face de chez mes grands-parents. Donc ils ont appelé mes grands-parents. Ils ont dit, voilà, on sait que votre fille a eu un bébé, mais cette petite va mourir. Si vous voulez la voir avant qu'elle meure, prenez le train ou l'avion et montez à Paris. Et là, mes grands-parents ont décidé de me prendre. Ils ont dit, si elle doit mourir, autant qu'elle meure chez nous. Et en fait, ils m'ont vraiment bien soigné. Ils m'ont donné des petits biberons par petits biberons pour pas que mon estomac éclate. Et à force, je suis là. Voilà, ils m'ont sauvé la vie. Mais cette maman quand même, qui t'a laissé, est-ce que tu as... est-ce que aujourd'hui tu as des griefs après elle? Non, mais je l'ai toujours aimée malgré tout. Elle a eu une autre fille après qu'elle a gardée.
Stéphanie. Que tu connais? Oui, je l'ai vue pas mal de fois, mais elle avait le même caractère que ma mère. Elle a un caractère jaloux. C'est marrant parce que quand je sortais avec un garçon, elle draguait tout de suite le garçon. Voilà. Et bon, ben un jour, elle a décidé de partir avec ma mère et je l'ai jamais plus revue. En même temps, elle n'avait pas ta voix non plus. Non. Certainement. Donc, moi, j'ai pu constater depuis plusieurs années que tu étais toujours prête dès qu'il s'agissait de chanter ou d'intervenir dans tout ce qui était artistique. Tu étais présente. Tu as toujours été présente. Tu es un être. Je t'ai posé la question pour savoir si tu étais marquée. Et je te regardais vivre un peu et je voyais quand même cette recherche quand même affective qui était omniprésente en toi et qui te faisait avancer, mais en même temps et qui te faisait beaucoup souffrir parce que tu avais beaucoup de mal à comprendre la méchanceté de l'autre. Ah ben oui, ça, même à l'heure actuelle, c'est terrible. Je suis en fait, quand je pleurais souvent. Et le jour où j'ai écrit ce livre, je n'ai plus pleuré. Et j'ai eu la chance de tomber sur un garçon adorable que j'ai épousé. Et c'est vrai que lui, il me voit partir de partout. Il me dit, regarde, tu vas te faire avoir encore. Regarde, tu dis, il est gentil, elle est gentille. Mais il me dit, tu crois que tout le monde est comme toi? Et chaque fois, après, tu pleures. Tu tombes de haut et tu pleures. Oui, mais de toute façon, je crois que beaucoup de gens... Bon, si toi, tu es gentil, tu n'es pas unique. Ben non. Tu n'as pas un seul prototype. Heureusement. Donc il y a plusieurs personnes qui sont gentilles. Et qui souffrent. Mais bien sûr qu'on tombe sur des personnes qui sont pas gentilles. Mais c'est pas grave. En même temps, tu es assez intelligente pour cerner. Et même si au début tu te trouves gentille, au bout de quelques semaines, tu comprends très vite. Il faut vraiment qu'on m'en fasse. Oui, je sais. Voilà. Je sais, ça, je le sais. Tu es un peu pareil, hein? Oui, moi je suis un peu pareil, mais je crois que j'ai plus d'armes que toi. Peut-être. Et pourtant, avec un parcours pas identique, mais un parcours difficile. Très difficile. Mais je pense quand même que je suis plus armée que toi. Alors, toi, tu as gardé cette âme d'enfant qui est magnifique et que j'admire et qu'il faut que tu gardes, justement. Ah ben ça, et à chaque fois, je sais, même si on ne se voit pas pendant un an, je te suis, je vois... on a toujours des contacts ensemble et tu es toujours dans les projets, tu quitteras jamais ce métier qui est ta vie. C'est ma vie. Qui est ta vie. Absolument. Et on va parler aussi de quelque chose qui est très important parce que c'est peut-être un peu personnel, mais pour moi c'est important. Tu adores les animaux. Oh là là. Tu adores les animaux. Ah là là, c'est ma vie aussi, ils font partie de ma vie. Je supporte pas quand on blesse un animal ou qu'on blesse un enfant. Et ça je deviendrais méchante, très méchante. Je pense que je serais prête à tuer. Je serais prête à faire quand on disait que tu fais ça à un animal, faut que on te fasse la même chose. Je veux dire, le gouvernement, tous les gouvernements diront non, surtout pas. Et moi, je serais vachement contente de faire la même chose à la personne qui a fait du mal, quoi. Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. C'est obligé, c'est œil pour œil, dent pour dent, voilà. On va parler un petit peu de ton parcours professionnel maintenant. On va revenir sur ton parcours professionnel, mais c'est bien de dire aussi ce qu'on est, ce qu'on a dans le cœur et et par où on passe, parce que c'est un milieu quand même qui n'est pas facile, le milieu artistique, et qui est très dur et c'est une bataille constante. Et on va parler un peu de toi. Donc, tu as sorti des albums. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance j'ai eu la chance, mais je ne l'ai pas saisi. Par exemple, tu as un gars comme, comment il s'appelle, Didier Barbelivien, qui m'avait écrit Mademoiselle chante le blues, à l'époque.
je me dis, voilà, on était en fait, Yemaï choisissait un garçon et une fille, et chaque année, ils récompensaient, ils invitaient tous les gens qui travaillaient chez Yemaï, qui mettaient les disques en vente, etc. Et ils les invitaient à Cannes pendant 3 jours, tout frais payé, et ils prenaient un chanteur et une chanteuse. Donc j'étais avec Barbelivien ce jour-là, et Didier me dit, je chante, et il vient vers moi, il avait les larmes aux yeux, il me dit, je vais t'écrire une chanson. 3 jours après, il m'appelle, il me donne Mademoiselle chante le blues. Et donc je vais travailler chez lui, etc. Et à un moment donné, il y a une phrase qui dit, il y en a qui font la cour aux vieux cons des usines, con Q apostrophe ONT, mais avec ma voix éraillée, ça faisait con CONS. Donc je dis, il vaut mieux enlever cette phrase. Et quand j'ai présenté il m'emmenait de partout parce qu'il y croyait beaucoup, il m'emmenait dans toutes les télés, les radios, etc. Et quand j'ai dit à ma directrice artistique, elle a vu qu'il prenait trop d'importance dans ma vie, donc elle l'a éliminé. Et elle a refusé que je fasse le titre. Et un jour, je me promène au hall, et à travers la vitre d'un magasin, d'un bar, je reconnais Nicoletta. Et j'arrive, je lui dis, oh Nicole, qu'est-ce que tu fais et tout. Elle me dit, salut Bonnet. J'avais fait sa première partie à Bobino. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, oh Barbeau, pour dire Barbelivien, il m'a écrit un tube. Et elle commence à me chanter, Mademoiselle chante le blues. Mais moi, comme je la connaissais par cœur, je continue à la chanter avec elle. Et elle me dit, attends, tu viens de la chanter? J'ai dit non, c'est parce que la mélodie, elle vient dans la tête, donc j'ai continué. Elle me dit, attends, ne me prends pas pour un con. Elle me dit, les paroles, tu les as pas inventées. Tu as dit les paroles de Barbelivien, de Didier. Donc elle a téléphoné, elle a pris le téléphone sur le comptoir, elle a téléphoné et elle lui a dit, tu peux te la mettre où je me pense. Et elle dit, la chanson, je ne la ferai pas. J'ai dit, t'es bête, parce qu'elle te va bien, elle tirait bien cette chanson. Et du coup, il l'a donnée à Patricia Cass en 3e. Bon, ensuite, mais il a fait double jeu alors. Ben, il lui a fait croire qu'il avait écrit pour elle. Ah. Bah oui. Bah, ça fait toujours plaisir quand on te dit, je t'ai écrit une chanson, donc. Et après, chez Yemaï, j'ai eu la chance de connaître le producteur des Pink Floyd, parce que les Pink Floyd étaient chez eux. Et il a voulu m'emmener à Toronto pour faire une carrière internationale. Il n'avait jamais demandé à un autre artiste français. Et ma directrice artistique m'a empêché de partir aussi. Mais comme je l'adorais, c'était comme ma mère adoptive, j'ai accepté voilà, j'ai confondu le travail et l'amour. L'affectif. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a perdu. Et autrement, comme me disait Goldman, il me dit, tu devrais être au-dessus de moi depuis longtemps. Voilà. Oui, c'est un beau compliment qu'il t'a fait. Et en même temps, moi aussi, je le pense. Et je pense quand même qu'il y a eu... C'est la vie, c'est comme ça. Oui, mais quand même, faut pas oublier qu'il faut regarder les choses comme elles sont. De notre interview, il en ressort quand même que tu as eu des barrages. Ouais, même si ils étaient affectifs ou pas, on t'a mis des barrages. J'en ai eu pas mal. Voilà, donc... Bon, ça m'a permis quand même de rencontrer un super auteur. Pour mon album, il a fait pratiquement les 3/4 des chansons, qui s'appelle Michel Esposito. Peut-être que je l'aurais pas rencontré si j'avais, voilà. C'est ça, voilà. Tu as des projets, de beaux projets là, tu t'es remis dans des projets et j'espère que t'écouteras plus. Tu t'écouteras toi-même déjà avant tout, là, ça y est, et que tu penseras à toi avant de penser aux autres, parce qu'il est un peu temps. Étant donné que je peux me permettre de le dire, il est un peu temps. Et tu vas nous présenter ton projet, s'il te plaît. Alors, j'ai commencé par écrire des chansons pour enfants, mais ça sonne très rock derrière, certaines et tout. Et j'ai fait le projet, c'est une mamie qui chante, mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle voulait présenter ses marionnettes. Elle s'appelle Mamie Yaou. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle avait un lumbago, c'est normal à son âge. Et Papi Yaou, qui fait partie du conte musical, Papi Yaou lui a arraché une dent. Alors, donc, ils sont restés à Paris tous les deux. Et en fait, c'est moi qui vais présenter 2 des marionnettes. Donc, je vais faire une chanson. J'ai construit des marionnettes, 12 marionnettes. Donc, il y a Kiki le moustique et la marionnette Star, qui est amoureux d'Yvette. Je les ai emmenés tous les deux. Et Kiki a décidé de chanter une chanson. Donc, on va l'écouter. Et puis, c'est devenu un conte. Et là, on fait toutes les voix des contes parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans le conte. Et le 23 mars, je remonte à Paris parce que Mamie Yaou, Papi Yaou, Kiki les moustiques et toutes les autres vont tourner le conte musical qu'après on présentera pour les enfants, pour des galas, tout ça, des spectacles quoi pour enfants. Voilà. Oui, et en plus de ça, c'est d'actualité, hein, ton projet. Ah bah oui, et puis ça fait 2 ans qu'on est dessus. Je travaille avec Cathy Marol qui, elle, a fait
a travaillé sur le conte aussi, et on a fait un livre, et elle a fait toutes les, comment dirais-je, tous les dessins du livre, et c'est mignon, c'est Kiki le moustique qui part au Sahara. En fait, il part chercher sa fiancée Yvette parce qu'il veut l'épouser, quoi, voilà. En même temps, on va saluer Cathy Marol, que je connais aussi à travers des péripéties où on s'est trouvé mêlés à 3. Oh là là. C'était une horreur. Mais en même temps, on lui fait un petit coucou. Des gros bisous, Cathy. Salut. Coucou. Et tu vas nous montrer un petit peu ton projet qui est en réalisation maintenant, hein. Ah bah oui, là ça y est. Voilà. Là il y a bon dans le conte, il y a 11 titres, il y a 11 chansons, puis il y a toute une histoire, il y a des décors magnifiques et tout, ils partent sur le bateau, ils vont au Sahara, enfin il y a plein de trucs ça va être génial, va être génial. Ouais. Peut-être qu'on aura la chance de te recevoir à nouveau avec toute l'équipe. Mamie Yaou, Papi Yaou. Je sais pas si la scène sera assez grande, mais si. Elle sera assez grande. Ouais. Ah, ça sera génial. Donc on se le promet. D'accord. Hein. Donc tu vas nous montrer un extrait de ton spectacle. D'accord. Hein? D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je préfère au Sahara, parti en vacances, sous un palmier, bisous, première danse. 1, 2, 3, j'ai un petit roi. 4, 5, 6, sous les tropiques. 7, 8, 9, les lunes de mon cœur. 10, 11, 12, ma grenouille. Je lui ai demandé, veux-tu m'épouser? Elle m'a dit oui, et je veux des bébés. Des bébés verts pour qu'ils me ressemblent, des bébés rouges pour qu'ils te ressemblent. 1, 2, 3, j'ai un petit roi. 4, 5, 6, sous les tropiques. 7, 8, 9, les lunes de mon cœur. 10, 11, 12, ma grenouille. Il y aura Zaza, Zoé et Pipi. Hippo, Léon, Panda, mes amis. Ma boule taureau sans le méchant Rico. Prosper le vieux et Hippo le gros. 1, 2, 3, j'ai un petit roi. 4, 5, 6, sous les tropiques. 7, 8, 9, les lunes de mon cœur. 10, 11, 12, ma grenouille. 1, 2, 3, j'ai un petit roi. 4, 5, 6, sous les tropiques. 7, 8, 9, les lunes de mon cœur. 10, 11, 12, ma grenouille. 1, 2, 3, la 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 la. 4, 5, 6, la 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 la. 7, 8, 9, la 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 la. 10, 11, 12, la 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 la. Émilie, bravo, ton projet est extraordinaire et je pense qu'il va marcher ce projet. Ah bah je l'espère, hein. Merci. De toute façon, il faut que les gens s'amusent un peu parce que surtout en ce moment, hein, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que vous allez être combien sur scène? Enfin, quand il y aura des grandes salles, Kiki, ça sera certainement un personnage. Ça sera plus la marionnette. Et il y a Bibi aussi, qui sera un petit garçon, enfin qui sera un personnage aussi. Et tous les autres animaux. Mais dans les petites salles, on n'est que 2 plus les 12 marionnettes. Mais dans une grande salle, on sera 4 et le reste, les marionnettes. Le reste des marionnettes. Ouais. En tous les cas, je pense que ça peut beaucoup plaire. Ça va beaucoup marcher aux périodes de Noël, aux périodes... Ça peut marcher un peu partout d'ailleurs. Hein. Ça peut marcher partout. Oui, bien sûr. Ça peut être pour les petits et pour les grands qui ne veulent pas grandir aussi. Voilà, oui. Parce que s'il y a des titres, c'est vraiment... c'est super, quoi. Il y a un titre qui est... Enfin, il y a
pas mal de titres qui sont, comment dirais-je, qui sont pour les enfants, enfin, au feu, pour leur dire de faire attention aux allumettes, etc. Il y a d'autres titres. Il y a un titre qui est Mamie Yaou Andor bébé. Ça, c'est vachement mignon, quoi. Il y a un autre titre aussi, c'est quand les enfants viennent avec les petits-enfants. Alors, Papy Yaou, Mamie Yaou, ils disent, c'est pas vrai, je vais laver, je vais être obligé de faire ça, ça, ça et ça. Ils gueulent un peu parce que chaque fois, les enfants, ils se débarrassent des petits-enfants en leur amenant. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. C'est vraiment toute une histoire et c'est sympa, quoi. Là, vous avez pas encore commencé le spectacle ou vous allez commencer? On tourne le spectacle pour le présenter, on le tourne le 23 mars. Le 23 mars. Il dure 45 minutes. Et où? C'est tourné à Paris et le tournage est fait par Lionel GDB. GDB, c'est quelqu'un de connu dans le milieu de la mode. Il a fait pas mal de photos de mode, etc. Il a fait des pièces de théâtre, notamment la dernière avec Didier Gustin. Et là, il avait fait aussi des petits films, des films où il y avait notamment le frère de Charlie Couture, Tom Novembre. D'accord. Donc, il tourne des films, il tourne pas mal de trucs. Et moi, je le connais depuis longtemps. Et c'est lui qui va tourner. Il va y avoir 3 caméras. Ce spectacle va plaire. Je pense que tu t'es déjà produite une fois et tu vas te produire à nouveau. Et là, on va d'abord le tourner dans un mois. Oui. Et après, on va le présenter. C'est un spectacle qui dure 45 minutes. Oui. Et voilà, il y aura plein d'enfants qui vont être là pendant le tournage et ça va être vraiment sympa. Et après, on va le proposer à des tourneurs, mais je pense pas avoir de problème parce que c'est drôle et on se prend pas la tête, surtout on se prend pas au sérieux, quoi. D'accord. Mais en même temps aussi, je trouve que c'est une très bonne idée que vous avez eu parce que vous êtes 4. Oui, il y a eu les dialogues ont été écrits par Pierre-Jean Homsy. Pierre-Jean Homsy, il passe. J'ai été le voir sur scène. Il écrit des pièces, etc. C'est vraiment super. Il a fait Marseille pour les nuls, etc. Et donc lui a écrit tous les dialogues. Donc lui, on le verra sur scène quand on aura les 4. Quand ce sera de grandes salles, donc Pierre-Jean jouera dedans et puis on aura une autre personne aussi en plus avec Papy Yaou et Mamie Yaou. D'accord. Donc maintenant tu te lances vraiment dans ce genre de spectacle. Est-ce que tu continues à chanter? Ah bah oui. Oui, bien sûr, parce que là, mon dernier album, je l'ai fait partir dans toutes les radios, comment dirais-je, toutes les radios francophones. Donc, j'ai déjà eu des réponses. Ça passe au Canada, ça passe en Belgique, et il y a quelques trucs en Suisse, mais ça tire un peu ça tire un peu plus en Suisse, mais bon, ça va le faire, quoi. Non, mais je m'occupe toujours de mon album, mais parallèlement, pour pas être miné à attendre ce qui se passe, oh là là, ils m'ont pas appelé, etc., j'ai pas encore d'émission, je veux pas me prendre la tête, me gonfler, je pars sur des trucs drôles, et voilà, on verra ce que ça va faire. Voilà, ce que j'aime en toi depuis toutes ces années, c'est ton naturel, ton franc-parler, vraiment c'est extraordinaire et finalement tu es une enfant, donc ça te convient complètement ce spectacle et je te dis bravo Émilie. Merci. Et au plaisir de te revoir très vite et très... Et il m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est jolie, la présentatrice. Ah bon? Oh merci, merci. Mais oui, t'as ta fiancée, mais ils sont quand même vilains les garçons. Je te fais des gros bisous ma chérie. Merci d'être venue. Et à très bientôt. Et surtout, je suis très heureuse d'avoir reçu un personnage tel que toi qui a eu toutes ces expériences, qui a tout eu finalement et qui a été en partie un peu détruite avec la jalousie. La mienne de jalousie? Non, pas ta jalousie à toi. La jalousie des autres. Ouais, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. On t'a mis des bâtons dans les roues. Mais en même temps, je veux dire, pas beaucoup ont fait ton chemin. Non, je sais. Et pas beaucoup ne peuvent se vanter déjà qui prennent tes chaussures et qui fassent ton chemin. Ouais, merci. Merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Merci. Et à très vite. À très vite. Je pense qu'on va peut-être pas se quitter tout de suite. Non, on se quitte pas, hein, je reste avec toi. Tu restes un petit peu avec moi. Toi aussi. Alors on vous dit bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.